Pardon, désolé. Yes. Et ben let's go, c'est parti. Là je suis à l'entrée du Massilia Geek, let's go. Et il me semble qu'il y a en fait un jeu concours. Donc je vais aller voir à l'accueil comment ça se passe. Parce que j'aimerais bien gagner. Hein. Du coup, il faut que je le scanne où pour le jeu concours? Votre nom, votre prénom et votre identité. Et voilà. Ça je le garde. Et ça je le mets dans l'urne. C'est celle-là? Ouais. Bah, c'est bon, je garde ça, je te rends ça. Bah merci à toi. Alors, comment ça se configure? Il y a pas mal de stands. Les stands sont vraiment sympas. Là, je suis devant une panoplie de mangas. Regardez, je vais vous montrer. Il y a du choix. Ça me fait dire d'ailleurs que je deviens de moins en moins manga d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Oh merde! Oh c'est con ça! Faut que je retrouve le manga qui va me mettre la nouvelle flamme. D'ailleurs, là j'ai vu qu'il y avait un nouveau Dragon Ball. Dragon Ball Doombai, Baidu, je sais pas quoi. Bon bref, j'ai pas trop capté. De l'écran! J'ai besoin d'avoir la température, comment ça se passe ici, est-ce que tu peux me dire? Ça se passe très bien, on s'amuse beaucoup. Ça va, on tourne les photos, je monte en haut. En haut, il faut faire visiter, hein, je suis sûr que je vais faire visiter. En haut, c'est très bien, il y a un self. Je suis allé au borne arcade, j'ai fait la VR, jusque là. En gros, on peut faire du mode zombie ou du mode Call of. Tu te régales quoi. Ouais, je me suis régalé. Et là, tu vas attaquer quoi bientôt là? Là, je chill, je prends des photos, peut-être je vais aller voir la scène et encore des photos, hein. Yes. Voilà, je suis en cosplay, je m'amuse un peu. Et puis voilà, le Batfleck. Hop là, attention, on rigole pas avec lui hein. Ah moi je rigole pas avec toi, là j'ai un peu peur. Ça va, tu fais le job. À toutes. Devant moi, il y a le sosie de Jason Momoa. Attendez, je vais le déranger un instant. Alors, excuse-moi, j'ai cru que c'était Jason. Ah oui, on y est. Oh, merci, franchement, la bombe. Et n'oubliez pas, au mois de décembre, Aquaman 2. Yes. À très vite. On est bien d'accord, hein. C'est Jason. Ah, il est là. Hein. On va voir nos potes de Hit Confirm. D'ailleurs, pour savoir qu'est-ce que c'est Hit Confirm, voilà, 2-3 petits jeux de questions-réponses en 3, 2, 1, let's go. Alors salut, moi c'est Highlight, donc je suis le président de l'association Hit Confirm. Je suis Wesker 13 alias Samir Shibani. Bonjour, bien sûr, moi c'est Karim, je suis staff Hit Confirm et je commence à perdre ma voix. Alors moi c'est Tony, aka Blue. Alors la philosophie de l'asso, je dirais que c'est
faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas le monde du versus fighting, surtout l'arcade en général, et faire revivre des souvenirs à ceux qui y jouent encore aujourd'hui et qui l'ont connu à l'époque. Basé déjà à Marseille, sur plan de campagne. Au Delta Game, je tiens à le rappeler, notre sponsor le plus précieux qu'on a, c'est grâce à lui, parce que si on serait pas là sans Delta Game, donc on te remercie à eux. Avec les nouveaux usages que sont Twitch, YouTube, etc., tout simplement faire un ranking avec des gens qui viennent ne suffit plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose aussi des vidéos pour que les joueurs puissent se regarder à la fin d'un tournoi, puissent regarder leur performance, pour que les gens puissent regarder la performance de leur ami, ou juste découvrir notre association pour pouvoir se dire j'ai une association autour de moi, pourquoi pas aller faire un petit tour et progresser dans mon jeu. De toute façon, rien ne remplace l'entraînement et l'échange réel. On essaie de retranscrire un peu cette ambiance d'arcade qu'on peut retrouver au Japon où les joueurs juste se rendaient dans un endroit, jouaient, apprenaient les uns des autres et juste passaient un bon moment entre humains. Moi, ce que je fais dans le stage, je m'occupe de toute la partie Street Fighter 6, donc qui est le nouveau Street Fighter qui est sorti récemment là. Et en fait voilà, on organise des sessions, des compétitions sur Marseille, sur plan de campagne, voilà. Et ça permet de faire de super événements, de rencontrer des gens et de recruter encore plus de joueurs qui partagent la même passion et qui ont envie de doser, de s'améliorer et de partager ensemble, quoi. Voilà, tout simplement. Nous, on évolue toujours dans les vieux systèmes, les vieilles bornes d'arcade japonaises avec le stick et tout ça, mais on se développe de plus en plus dans tout ce qui est console. Du coup, en ce moment, on est bien à fond sur Street Fighter 6. Du coup, voilà quoi. Généralement, on est vraiment notre ADN, c'est vraiment l'arcade, mais on se démocratise dans la console. On est sur Twitter, Facebook, Insta, enfin tous les réseaux sociaux. On a un Discord aussi, on est vraiment beaucoup basé sur Discord. Et du coup, on espère bientôt le site internet. Et voilà. Reporting live from New York One Chopper, an Oscorp truck carrying plutonium has been hijacked. A police chase is in progress. All right, let's get to work. A few moments later. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis perdu. Ah, t'es perdu, tu recherches quoi là du coup là? Je sais pas. Ah. Je me débrouille. Bah en tout cas tu te régales ici? Oui. Ouais? Vraiment oui. Bon ça va. Bah en tout cas, t'es trop beau comme ça, je tiens à te le dire. Merci. Let's go. À très vite. Let's go. Franchement, je viens d'arriver et j'ai l'impression de retomber en enfance, c'est génial. Ah. Avec les petites consoles, tout ce qui est rétro et tout, j'adore. C'est bien dit. T'avais une console d'ailleurs qu'on a pu voir? Tu en avais une? J'en ai encore, moi j'ai la Nintendo 64 encore, la PS1, PS2. Et du coup, il y a plein de choses que je revois, la PSP, tout ça. C'est mon enfance quoi, donc vraiment je suis content. Yes. Allez, régale-toi bien. Merci. C'est la pub. Bon, ben petite pause, hein. On va se faire un petit burger, une petite bière, même s'il faut boire ça avec modération. Tout simplement pour vous dire que cette vidéo, elle est en collaboration avec le Delta Game, le laser game qui se trouve à Plan de Campagne. Donc si tu es dans la région, bah regarde bien cette petite partie de la vidéo, elle est faite pour toi. Parce que voilà, je te mets un petit code là, tout de suite, là, tac. Et avec ce code, tu bénéficies d'une offre très intéressante pour 2 parties de laser game achetées. La 3e est offerte. Donc bon, bah, j'ai envie de te dire, fonce. Moi, je vais foncer manger mon petit burger. Et merci de regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre 2e fois. À toutes. Tout se passe bien, président? Parfaitement. Yes, I. C'est pas beau cette génération là, il y a un pont de génération, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Allez, pas de pitch. Vraiment cool ici. Ça se passe à Marseille. Il n'y a pas beaucoup d'événements, on va dire geek à Marseille. Quand il y en a un, bah, on voit quand même que c'est bien chaleureux. Bon, c'est à la cool, hein. C'est à la marseillaise, hein, vraiment. On est vraiment très cool ici. Mais déjà, le premier truc que je remarque, c'est vu que c'est pas trop grand, bah, ça reste vraiment convivial, familial, je dirais même. L'échange qu'il y a entre les clients, les gars qui viennent pour la convention, qui viennent me prendre des renseignements. Et puis il y a vraiment un choc de génération, ça je tiens bien à le préciser. Un gros choc de génération. Hello there. Yeah. Pas mal. Et du coup, vous êtes qui? C'est quoi? C'est comment? C'est parti, let's go. Ah bah écoutez, nous on est des copains, on s'est réunis, on s'est rencontrés par rapport à cet univers-là. On a découvert les premiers Master Replica qui sont arrivés en 2005, 2004, 2005. C'était des modèles
fragile, avec une seule couleur, qui fonctionnait avec beaucoup de piles. Mais quand même, c'était à l'époque, et ben, on avait ça et on en était content. Donc on a eu envie d'aller un peu plus loin. Donc le collègue, il a commencé à en rebricoler, acheter des pièces, réparer. Il y a quelques années, il a commencé à sortir un peu à droite à gauche, mais à des prix assez prohibitifs. Des sabres avec des nouvelles fonctionnalités, des changements de couleurs, etc. Puis messieurs les Chinois sont arrivés et ont commencé à sortir des petites choses qui étaient déjà un petit peu plus abordables. Après nous on les modifie, on les vieillit par exemple. Yes. Donc, voilà, ça s'est vieilli chimiquement. Hein, ok. Ça prend combien de temps Au moins celui-là ça m'a pris 3-4 heures à faire. Donc après on a plusieurs modèles différents, on a des modèles de combat. Hein, donc ce genre-là par exemple, avec des lames qui sont creuses, qui ne risquent rien, ça résiste aux balles, incassable, on peut taper vraiment très fort. Une bonne carte, bon rose, il y en a aussi, voilà, avec des changements de couleur, en tournant le sabre on peut changer la couleur. Voilà. Je vais essayer de me faire un petit jeu rétro après comme ça. Alors lui c'est un crack, hein, je vous le dis. Non, c'est lui le crack. Lui c'est un crack. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est que vous avez tort. Je te dis la même chose. Un bon esprit d'un Marseille, c'est vraiment énorme d'avoir ça. Bien joué. Merci. De toute façon, regardez dans pas longtemps, 3-2-1. Il y a 2-3 questions que je lui ai posées, ça se passe maintenant. Que dirais-tu de voyager un petit peu en Afrique? On a l'habitude de manger des mafés, des sushis. Pourquoi pas manger de la loco, du tchébouchep ou autre chose. Dans tous les cas, tu as la possibilité de voyager avec beaucoup moins cher que Air France à travers un manga, par un passionné pour des passionnés. C'est un shonen fait par Mike Edwen. C'est axé sur la mythologie africaine et des Caraïbes. C'est comme un Demon Slayer, un Naruto. On a travaillé avec des historiens et des anthropologues sur les mythes, les contes et les légendes africains, caribéens et Amérique du Sud. Parce que outre le fait de découvrir, le but est de voyager et d'apprendre à la fois. La raison pour laquelle pas mal d'écoles utilisent nos livres pour apprendre justement. Et on va suivre ce personnage qui s'appelle Sanka, accompagné d'une fille qui s'appelle Emani, qui ont pour objectif d'être des gardiens. Un gardien est un protecteur de la nature et de l'humanité au même niveau qu'un Naruto de être Hokage. Mais Naruto n'est pas devenu Hokage du lundi au mardi, ça demandait du temps, comme pour toi et moi dans la vraie vie. Et à cette manière, on va suivre leurs efforts pour devenir gardien à travers un pèlerinage qui va commencer au cœur de l'Afrique, au Mali, pour faire l'entièreté du continent, poursuivre sur les Caraïbes et terminer en Amérique du Sud. Et c'est à travers ce voyage que toi, lecteur, on va faire en sorte que tu voyages à travers les yeux et les aventures de nos héros. Je te remercie pour toutes ces informations. Merci à toi et n'hésitez pas à vous abonner sur l'Instagram de The Last Kamit et également à l'Instagram de Massilia Geek parce que, comme le dit notre symbole de l'Ubuntu, je suis ce que je suis grâce à l'apport de toutes et de tous. Seul, je peux faire de l'extraordinaire, mais à plusieurs, on peut faire beaucoup plus, comme porter le soleil. Je me balade. J'ai envie de m'en faire péter un, je vous avoue. De toute façon, c'est sûr que je repars avec quelque chose. Donc, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. L'idée, le concept, il est intéressant. Moi, je pense que tu vas repartir avec quelque chose. Ah. Il y en a un que tu préfères là dans ce que tu as vu? Il y en a que j'aime beaucoup, ouais. C'est lequel? J'aime beaucoup. Celui-là, j'aime bien déjà. Tac. Oh yeah. Lequel je vais me taper? Bonne question. C'est très beau, je kiffe le travail et il y a des chances que je parte avec l'une des plaquettes. On dit des plaquettes, c'est ça? Ouais, c'est des plaques en métal. Des plaques en métal. Ouais. Et d'où t'es venue cette idée, ce concept? Dis-moi un peu ton histoire. C'est mon père, littéralement. Tu vois les plaques émaillées d'époque, l'idée vient de là. Et en fait, on a essayé de travailler un produit à la main, donc c'est entièrement fait à la main. Ce qui fait que je fais ce que je veux et que ça dure, ça tient. Et c'est pour prendre le soleil, l'eau, la pluie, ça bouge pas. C'est vraiment le top. Ça va faire 1 an et demi, 2 ans moi que je fais ça. Mon père 5 ans, dans le milieu vintage tattoo. Et moi je suis basculé, j'ai commencé dans le tattoo vintage et j'ai basculé dans le geek. On peut te retrouver sur Instagram. Sur Instagram? Ouais, uniquement. Yes, que sur Instagram. Les ventes se font sur Instagram. Ouais, voilà, je veux vraiment garder une proximité avec le client. Je veux qu'on discute du motif, on travaille l'image ensemble, ça te plaît, ça te plaît pas. C'est fait à la main, j'ai du délai. Et au niveau des prix, on est sur une ordre de grandeur de combien? 15 euros. 15 euros. 15 euros la plaque, même sur mesure. Après, si tu commandes, faut que je te l'envoie, on passe à 20 euros la plaque. Bien sûr. Mais sinon, c'est 15 euros. Merci pour ces infos, je fais encore un petit tour. Et après, je reviens, là, je t'en prends une, là, c'est sûr. Il y a des comptes. Ça m'arrange. À tout à l'heure, c'est cool. Ciao. Rassurez-moi, je voulais juste savoir si tout est sous contrôle.
Oui. Oui, pas de souci. Ouais, c'est bon. Rapport, chef. Ok. Après contrôle, les donuts sont succulents. Et regardez comme c'est énervé ça. En fait, vous attirez les collectionneurs. C'est énervé. Surtout quand t'as tes personnages préférés qui sont montrés là. Waouh. La dinguerie. Tu captes que tu fais des véritables dingueries, t'es au courant? Merci, je l'apprends. Ah ouais, c'est franchement, c'est une véritable dinguerie. Faut aller voir le boulot de Davy les gars. Là je vous mets la carte, tac, vous la voyez. Et là maintenant, il y a son Instagram. Et maintenant, vous allez follow. Ah ouais, du sale. Donc vraiment, c'est très très beau. Merci beaucoup. Merci. Ah ouais. Regardez-moi ça. Oh la famille. Là c'est disquette, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Ouais. Là on est sur du rétro. Là il y a la Super NES, la NES, ça je connais. Là c'est bon. La Game Gear pour ceux qui savent. Seuls les vrais savent. Regardez-moi tout ça. Là. Oh, il y a des jeux de l'espace. Oh. Ça, c'est des jeux de l'espace. Franchement, j'ai jamais vu ça. Là, ouais, là, on est bon, là. Et là, les gars, regardez oh, les VHS. Là. VHS DBZ, c'est trop bien. Spyro. À l'ancienne, j'ai baigné avec Spyro, toi-même tu sais. Ce jeu aussi, je l'ai tué. Ah, en regardant tous ces jeux-là, j'ai hâte d'avoir ma PlayStation 5, hein, je vous le dis. Ça c'est ma génération, les gars. Là, ça, les gars, c'est les meilleures cartes au monde. Les meilleures cartes. Ouais, je le dis même mieux que Magic. Ouais, je vous le dis. Babidi, Gotrank. Voilà, là, je suis dégoûté. Je me revois avec toutes mes collections que j'ai jetées, que j'ai perdues. J'aimerais bien retrouver des cartes comme ça. Des cartes de mon enfance. Ah, est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais prendre des pops? Est-ce que je vais prendre des pops? Oh, déjà, il y a la Hulk là qui me guette là. Franchement, je sais pas quoi choisir. La vérité, celle-là, elle me pop pas mal là. Elle est vraiment pas mal. Et forcément, une petite pop avant de partir de cette convention, ça donne toujours envie. Hein. Parce que je suis en train de faire une petite collection. Pour l'instant, elle est vraiment, comme expression, elle est vraiment petite. Mais elle commence à venir. 35 €. Réfléchissons. Celle de Hulk, elle risque de partir, il y a de grandes chances, je vous le dis. A tout à l'heure. Let's go. En fait, je crois que je vais craquer maintenant, hein. Je vais la prendre maintenant. Parce que vous faites comme à la Fnac, 2 achetés, 3 offerts. Donc je rigole. Vous savez hein, ce qu'on dit, hein. Ce qu'on ne fait pas maintenant, on ne fera jamais, voilà. L'expression elle existe ou elle n'existe pas, mais en tout cas t'as capté. Premier craquage. Merci à toi. Merci. On peut retrouver ta boutique où? À Cernac, à côté de Romoulin. Ok, il y a Instagram et tout ça? Il y a tout. Ok, bon ben je prends. Custom, voilà. Prends tes infos, bah tiens, mets ça dans le sac. Hop là. Voilà. Merci en tout cas à toi. Dans le sac, comme ça après je mets tout en description et je t'enverrai le lien de la vidéo. Et bon, on partagera ça. C'est cool. Merci, ciao ciao. Je sais pas si on peut me qualifier de geek. On va dire que j'ai un geek qui sommeille en moi. C'est clair que tout cet univers-là, c'est un univers qui me plaît depuis gamin. Alors, La Roue du Temps, j'ai tout lu. Il y a 23 tomes. Hein. Par contre, la série, c'est pas le bouquin. La saison 2 est mieux que la 1, mais ils ont pris des libertés sur l'histoire, sur les personnages. C'est pas le bouquin. Le livre, il est, mais c'est une tuerie. Il est complexe. Il y a énormément de personnages, beaucoup de détails, beaucoup de rebondissements. Gros niveau Robert Jordan qui est mort et qui n'a pas fini, qu'il a donné après à Brand Sanderson, qui a été un peu son assistant sur le truc et qui a terminé les bouquins. Souvent on me demande, tu vois, j'ai un équerre dans le rap qui s'appelle Stormbringer.
Et Stormbringer, en fait, c'est Stormbringer avec un A, moi je l'ai appelé comme ça. Mais en fait, en vrai, c'est Stormbringer. C'est une épée à la base. D'un personnage qui s'appelle Elric, qui est un personnage de Michael Moorcock, la saga d'Elric, qui est aussi un bouquin, une saga d'Heroic Fantasy qui est connue. C'est une épée maléfique, quand il plante quelqu'un avec, l'épée boit les âmes en fait des gens, elle prend l'énergie des gens, elle lui redistribue à lui parce que lui c'est un faible, c'est un albinos très faible, très chétif, qui a besoin de prendre des drogues pour être en bonne santé. Obligé. Tu sais comme moi quand tu regardes mes clips à l'époque de La Garde, le morceau qu'on fait avec mon frère, La Garde meurt mais ne se rend pas, tu vois le clip, tu comprends. Quand je te dis que je suis fan d'Heroic Fantasy, on est en 98 et tu me vois en armure avec une grosse épée et c'est parce que j'étais déjà dedans, tu vois. En fait, si tu veux, moi, gamin, c'était évidemment les Marvel, avec les Conan le Barbare, tu vois. Alors les DC Comics, un peu moins. Donc les Conan, les comics, tout ça, c'était les mêmes univers, en fait. Et quand tu lisais les Marvel, ben, tu lisais à côté les Conan, après tu dérivais un peu sur les DC, tout ça. J'étais moins fan à l'époque sur les DC quand même. Bon, il y avait Superman, évidemment, et j'étais quand même plus Marvel, quoi. Ce qui est très bizarre, c'est que pour moi, j'ai l'impression que, pour le coup, les DC, moi j'ai beaucoup aimé les Justice League. Le Justice League de Zack Snyder, qui dure 4 heures, je les ai même pas vus, les 4 heures, tu vois, c'est une tuerie. Et c'est vrai que, contrairement à ça, bon, les Avengers étaient pas mal quand même. Mais c'est vrai qu'après, je sais pas, Ant-Man, oui, on sent qu'il y a Disney derrière, quoi, qu'à un moment donné, c'est beaucoup fait pour les enfants, alors tant mieux, tu vois. Et à des moments, tu as envie d'avoir un peu plus de violence, de machin. Par exemple, tu vois, les Marvel qui ont été faits au début sur Netflix, le Punisher, le Daredevil. Après, ils se sont vautrés avec Iron Fist, mais le Cage, oui, pourquoi pas. Jessica Jones aussi, j'aimais beaucoup. Mais tu vois, ça manque. Ouais, il en faut aussi pour les tu vois, un truc un peu lisse et tout, mais c'est bien aussi d'avoir des trucs un peu qui rentrent dedans, tu vois. Les Spider-Man, ça surprend plus. À part l'animé est pas mal. L'animé, j'ai bien aimé au niveau de l'animation, hein, pour le coup. La série Loki, elle est pas mal. Peut-être Marvel, en série, ils se cassent un peu plus la tête, tu vois. Et en film, ils essaient de brasser un max, quoi.